Il est 7h46. On a déjà commencé la discussion avec Louis Boulanger, qui est actuaire. Il travaille en Nouvelle-Zélande, mais il est de passage à Vancouver après un voyage dans l'est du pays et en Europe. Il est en vacances, mais il a bien accepté de venir ici discuter finances avec nous en studio. Bonjour, Louis Boulanger. Bonjour. Vous êtes actuaire, je le disais. Vous êtes une sommité dans le domaine de la finance. Vous avez été un des fondateurs du GIPS, pour ceux qui connaissent ce Global Investment Performance Standards. Ça a été créé en 87. C'est un organisme qui a établi des standards pour la gestion des portefeuilles internationaux. Donc, pour ceux qui savent ce que c'est très, très important. Dites-moi, en ce moment, être expert financier, est-ce qu'on se promène la tête haute ou on se promène avec un sac en papier brun sur la tête? Ben, ça dépend qu'est-ce qu'on prêchait, ça dépend qu'est-ce qu'on disait à nos clients, ça dépend quel était notre point de vue il y a 1 an, il y a 6 mois, et même avant ça. De mon côté, moi, je me tiens la tête bien haute parce que ça fait quand même 2 ans et demi, presque 3 ans que je dis que ce qui s'en vient, j'ai une lettre e-letter sur l'Internet qui disait aux gens déjà en 2006 de se préparer pour ce qui s'en venait. Comment vous avez pu voir ça venir? Simplement, c'est pas simple, mais quand on sait c'est quoi l'inflation fondamentalement, l'inflation c'est pas vraiment l'augmentation des prix à la consommation, ça c'est le résultat de l'inflation. Mais on s'imagine que l'inflation c'est ça. L'inflation c'est une augmentation de la masse monétaire au-delà du besoin économique. Et puis, ça fait quand même un certain bout de temps, même depuis que Greenspan est là, depuis les années 80. Mais avec Ben Bernanke, c'est devenu une folie. C'est la création de la masse monétaire américaine d'abord et avant tout, mais d'autres devises aussi, est phénoménale. Et ça a ça va avoir des répercussions en temps et lieu. C'est comme on dit, in the pipeline. La masse monétaire a déjà été créée, mais l'argent ne bouge pas. L'argent reste à la banque. Même les banques conservent des réserves supérieures à la Banque centrale aux États-Unis. Alors, tout est déjà là en place pour que l'inflation se remette en marche. Alors, je pouvais voir que on s'en allait vers un environnement où les choses seraient en déséquilibre profond. Et quel est le portrait que vous faites de la situation actuelle? Pascal, tout à l'heure, parlait est-ce qu'on est en train juste de colmater des brèches et on est à la veille d'une descente aux enfers? Parce qu'il y a certaines, oui, Pascal. Et il y a ceux qui disent encore que le problème le plus immédiat, c'est la déflation plutôt que l'inflation. Oui, mais voilà, il faut bien s'entendre. Il y a définitivement une déflation. Alors, on se parle, mais c'est une déflation des actifs. C'est une déflation des prix des maisons, c'est une déflation des prix des actions, c'est une déflation des investissements. C'est pas une déflation des prix à la consommation. Votre coût de la vie n'a pas vraiment diminué, je pense, au Canada comme ailleurs. D'ailleurs, les derniers indices officiels, puis on sait jusqu'à quel point ils peuvent les manipuler en excluant des choses ou en les changeant dans le panier de l'indice des prix à la consommation. Il est positif, c'est pas négatif. On n'est pas encore entré dans la déflation au point de vue prix à la consommation, mais on peut avoir une déflation des actifs tout en même temps qu'une inflation des prix à la consommation. Vous savez, pourquoi il y a eu des bulles dans les marchés financiers par la suite dans les marchés immobiliers? C'est parce qu'il y a eu une création de monnaie beaucoup plus grande que nécessaire et cet argent-là est allé là-bas. Ça a créé des prix à la hausse beaucoup plus anormaux, beaucoup plus hauts que normaux. J'aime votre expression et le débat devient presque philosophique à ce moment-là. Créer de l'argent au-delà de nos besoins. Oui, c'est ça. Y aura-t-il une remise en question de notre système économique après cette crise ou même déjà à ce moment-ci? Je pense qu'éventuellement, c'est inévitable. Mais est-ce que ça va se produire de notre vivant? Est-ce que ça va se produire d'ici 5 ans? Ça reste à voir. Mais je pense qu'il va y avoir une réforme monétaire. Moi, c'est ce que je prêche là, le temps que je dévoue à parler dans les conférences un peu partout dans le monde, qui était pour GIPS, GIPS, dans le passé. Là, je me concentre davantage sur le besoin d'une réforme monétaire. Mais on a déjà vu plein de pays qui sont les pays vraiment riches, les pays qui prêtent, aux États-Unis qui prêtent, aux pays qui ont besoin de vivre au-delà de leurs moyens, les pays comme la Chine, la Russie, etc. On les a déjà entendus prêcher assez fortement pour une réforme du système global monétaire. Vous savez, aujourd'hui, encore, malgré le fait que les États-Unis n'ont plus la puissance, n'ont plus la richesse qu'ils avaient il y a 60 ans,
c'est très, très difficile pour un pays producteur de pétrole de vendre son pétrole dans une autre devise que des dollars US. Est-ce que le dollar de référence pourrait changer? Il va falloir. Mais c'est pas les États-Unis qui vont rendre ça facile. Vous savez, quand vous avez eu ce privilège et ce pouvoir pendant aussi longtemps, on n'est pas prêt à le laisser partir facilement. Ça va coûter, ça va être des compromis, mais je pense que déjà on voit la Chine, par exemple, avec le G20, ils ont dû, j'ai pas vu de communiqué officiel qui ont vu de la Chine comme on en a eu du Canada, des États-Unis. Sarkozy était bien content, mais la Chine, la Russie et ces pays-là devaient l'être moins. Et on a déjà vu la Chine depuis une semaine à conclure 7 ou 8 ententes avec des pays bilatéraux comme l'Argentine, la Malaisie, la Corée, etc.